contribution. Ça peut aller de 2, 4, 6, 8 euros par mois, selon vos envies, vos souhaits. Et vous avez tous, quel que soit le niveau de contribution, les mêmes contreparties, à savoir, donc il y a le nom générique, ce qu'on a vu, générique du début en ce moment, générique de fin. Vous avez un espace Discord dédié pour discuter entre vous. Vous pouvez participer prioritairement aux émissions aussi. Et il y a plein d'autres choses que je n'ai plus en tête d'ailleurs. Et vous pouvez aussi participer à ce tirage au sort pour gagner ce maillot. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce tirage au sort? Est-ce que tu espères le gagner, ce maillot, Charles? Alors j'espère fortement le gagner. Et ça se trouve, on sera même 300 avant le début de la saison prochaine. Qui sait? Peut-être qu'il y aura 2 maillots à gagner. Il faut l'être. Ouais, parce que tous les 100, on fait gagner quelque chose. Ouais. Ça prend du temps, parce qu'il faut que les gens aient envie de nous soutenir, ce qui nous permet aussi de produire les émissions avec la régie, de la louer, de passer du temps de préparation, etc. Il y a tout ça aussi avec l'aide et le soutien des sociaux. Et 2 repas dans l'année, dans la saison. On en fera un bientôt. Cet été, sur la côte, ça serait sympa. Je salue Carole qui a posé une question qui est socio et qui voulait en faire un du côté de Langon. J'en ai parlé l'autre jour aussi, mais après c'était. Mais bon, on en parlera entre sociaux. On va pas vous embêter avec ça, même si on est entre nous là. Mais côté de Langon, ça peut être sympa aussi. Il y a beaucoup de supporters là-bas. Et sur la côte aussi. Mais après, c'est le déplacement. C'est vrai que quand c'est à Bordeaux, c'est plus simple. Tout le monde se retrouve. C'est le centre du monde, Bordeaux. Ou alors, il faut organiser un week-end sociaux. Tu vois, on passe tout le week-end là-bas. Ouais, bah là, après, on aura plus de temps. Faut pouvoir le financer, avoir le temps. Oui, oui, bon, on peut rêver à plein de choses. On peut rêver à plein de choses. À défaut de le faire avec le club, tu sais, il faut le faire entre nous. Voilà, mais il y aura des déplacements l'année prochaine parce qu'on sera en Ligue 2. Moi, je suis confiant. J'ai envie d'être confiant. Salut Lico. Allez, c'est parti pour la FAQ. On envoie vos questions après cette petite introduction. C'est parti. Hop. Formation, c'est une question de Fernie et de toi, Charles. Tu t'es même auto-questionné. Exactement. C'est beau. Le projet, nous dit Fernie, qu'on salue, sociaux qui habitent dans le Nord. Le projet est de s'appuyer sur le centre de formation. Y a-t-il des joueurs ayant le niveau Ligue 2? Est-ce que tu veux... quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu veux... quel est le niveau des joueurs aujourd'hui? Puisqu'on a vu que Bordeaux voulait s'appuyer sur son centre de formation. C'est ce qui a fuité dans la presse. Bah, est-ce que les joueurs ont le niveau? Alors, pour répondre factuellement à la première partie de la question, les joueurs actuellement, ils sont en N3. Ils sont ventre mou de leur groupe. Donc, ils n'ont pas le niveau Ligue 2, puisqu'ils n'ont pas le niveau N2. Voilà, c'est simple. Après, la vraie question, c'est de savoir quelle va être la place, en fait, de ces jeunes-là au sein du groupe. C'est-à-dire que si on a effectivement une ossature de 5, 6, 7 joueurs expérimentés et qu'autour d'eux viennent graviter des jeunes qui ont leur place, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, s'appuyer uniquement sur nos jeunes, non, c'est un doux rêve. Voilà, ils n'ont pas du tout le niveau Ligue 2. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Je sais pas si tu as un avis différent là-dessus. Alors moi, j'avais noté, parce que j'ai préparé, bien sûr, j'ai noté les jeunes auxquels il peut penser. Il y a déjà pas mal de jeunes qu'on connaît et qui peuvent être intégrés en rotation ou peut-être plus selon leur niveau la saison qui arrive. Mbokele, qui a été prêté à Villefranche, Mbokele, défenseur central. On a Mara, sur lequel on peut s'appuyer. On a Lakou. Pour moi, il fait partie de ces joueurs-là. On a Sissoko. On a Bakwa, qui peut s'intégrer et peut-être avoir du temps de jeu. On a Klidje, on a vu faire des apparitions. On a Medioub, même s'il est un peu plus vieux et on peut peut-être pas le considérer comme de la formation. On a Piringuel, qui est en équipe de France U17, U18. Et on a Louis-Jean. Donc, si tu calcules, ça fait déjà pas mal de joueurs que tu peux intégrer à une ossature un peu plus costaud, tu vois. Donc, et ces joueurs-là que j'ai cités, je pense que selon leur niveau de performance, leur préparation, ils peuvent avoir un rôle à jouer au cours d'un championnat de Ligue 2. Moi, c'est ce que je pense. Tu peux rajouter Traoré, tu peux rajouter Mwanga qui avait été testé au dernier match. Tu peux Traoré, je crois qu'il va partir. Je crois qu'il va partir, Traoré. Ouais, il est en fin de contrat. Il me semble, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Junior Mwanga, il est sous contrat, lui. Ouais. Tout à fait. Oui, et puis il n'avait pas fait non plus un match si désastreux que ça lors du dernier match. Donc, bon, c'était sa première fois dans l'élite. Mais bon, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas fait de ces joueurs, on leur a pas proposé une phase de transition pour venir les intégrer au plus haut niveau.
Et le vrai problème, il est là. C'est que tu peux avoir des joueurs qui sont très bien à leur niveau réserve. Si tu fais pas ce qu'il faut pour que tes joueurs s'intègrent au groupe pro et arrivent à performer, bah, les lancer tous dans le bain comme ça, du jour au lendemain, en saison de Ligue 2, où il y a un objectif avoué qui est de remonter très rapidement, ça me paraît compliqué parce que les années précédentes, les choses n'ont pas été faites pour permettre à ces jeunes-là de venir travailler un peu à un niveau plus élevé, quoi, et se prendre des Mais tampons en Ligue 1, quoi. comme l'a disait Charlie sur le chat, Bokele il peut rendre des services. Il a été très très bon à Villefranche, Mmh. où il est allé en prêt sur la deuxième partie de saison. Il a été titulaire quasiment à chaque fois et il a plutôt impressionné, entre guillemets, les observateurs. Donc, tu te dis qu'avec tous ces jeunes, si tu arrives à le compléter avec des joueurs d'expérience, il faut savoir quels joueurs vont rester dans ce groupe-là, quels joueurs vont venir renforcer. Ben ouais, tu as moyen d'avoir une équipe Ouais. pour te maintenir en Ligue 2. Mais le C'est gros fort. point important, il est là, quoi. C'est l'ossature, quoi. Mm. Si tu mets tes jeunes, tu vas tous les mettre au casse-pipe. Et encore une fois, hein, ils sont en N3, ils n'arrivent pas à monter en N2. On va tomber de haut, hein. Si on crée une équipe avec une grosse ossature de notre réserve, on va sévèrement tomber de haut, ouais. Il y a le gardien qui va arriver, Raphaël Strauchek, Mmh. qui arrive. Hein, donc, il sera là, fin juin, il sera là. Hein. Donc, c'est aussi, ça fait partie de ces jeunes sur lesquels il faut s'appuyer. Ou alors, ça fait partie de ces jeunes, je reformule, parce que ma phrase n'est pas bonne, c'est pas ce que je voulais dire. Ça fait partie de ces jeunes que tu peux utiliser dans une rotation, voire plus, s'ils démontrent qu'ils peuvent Mmh. jouer en Ligue 2 régulièrement et être performants. Et il y avait une autre question, c'était ta question, Charles. En mettant en avant les Fran Sergio Niang au détriment des Sissoko, Lakumara, on n'est pas très loin de l'esprit trading annoncé. Alors, je l'ai mis dans la formation. Mince. J'ai mis dans la formation. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'était c'était une manière de ramener un peu ce sujet-là sur le devant de la table en expliquant que ces histoires de trading, pour rebondir sur les annonces qui avaient été faites, de mettre en avant les jeunes et de s'appuyer dessus, heu, à mon sens, c'est encore une fois un écran de fumée en fait qu'on nous lance parce qu'on a besoin, nous en tant que supporters, qu'on nous explique un projet pour notre club. Et le projet, on l'a vu cette année, il est tout autre. Simplement, il est pas avouable clairement auprès des supporters. Donc bon, voilà, quand j'ai lu effectivement que le projet pour l'année prochaine était sévèrement de s'appuyer sur les jeunes, ça m'a beaucoup fait penser à tout l'esprit trading qui avait été annoncé en début de saison. Et puis on a bien vu tout au cours de la saison que les jeunes n'ont jamais eu leur place. Voilà. Donc je me méfie beaucoup de ces effets d'annonce. Voilà. Voilà. Bah, écoute, on verra, on jugera les faits. Hein. Mais Mmh. c'est vrai que si tu regardes, il y a déjà pas mal de joueurs qu'on peut intégrer à une rotation. Mais il faut pour ça une ossature qui tienne la route. Salut à Johan qui vient d'arriver. Salut à Gérard aussi, j'ai vu. Qui disait, Gérard, c'est pas parce que tu joues à N3 que tu n'as pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Il disait ça. Bah, en tout cas, il faut un palier. Mm. Il faut un palier. Tu peux pas passer de la N3 à la Ligue 2 du jour au lendemain. Et effectivement, il faut du temps. Et c'est là où c'est dommage parce que si nos jeunes, là, pour rebondir sur la remarque que je faisais, on a plus vu des Fran Sergio, on a plus vu des Niang, on a vu ces joueurs-là alors que Lakou, Sissoko et Mara, pour ne parler que d'eux, auraient pu faire du bien et auraient pu gratter des points sportivement, ils auraient pu augmenter aussi leur valeur perso, ça aurait fait du bien financièrement pour le club. C'est là où je dis que le projet trading, il est complètement biaisé parce on n'a pas fait grand-chose pour venir ajouter de la valeur à ces joueurs-là, à ces jeunes-là. Voilà. Donc, Salut Aruna aussi. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Je vois que on est 205 connectés, rien que sur YouTube. Les amis, envoyez-nous de la force, là, du like. On est ensemble jusqu'à 18h59, on peut même dire 19h. On va parler DNCG, on va parler Mercato. Il y avait des questions sur une vente possible du club aussi, donc on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, bon, c'est intéressant la formation, parce que quand tu rentres dans le détail, tu te dis quand même, il y a des trucs à faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a des trucs à faire avec l'effectif et tous les joueurs que j'ai cités. Si tu as un projet cohérent, une vision cohérente de ton effectif, tu peux faire quelque chose de bon. Si tu arrives à les faire encadrer et par des joueurs expérimentés et avoir une ossature qui tient la route. Allez, on continue. Donc ça, c'était la première diapo. La deuxième, DNCG et direction. Alors là, on est en plein dans l'actualité du moment. C'est Alain et Ferny. J'ai vu qu'il était là, Alain.
Ils disent tous les deux, nous entendons que Gérard Lopez va remettre des fonds propres afin de passer la DNCG. Point. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans sa philosophie. Y crois-tu? On pose la question à tous les deux. Et après, on abordera la question du président délégué. Alors moi, est-ce que j'y crois? Très peu. Ce qu'on a lu dans la presse partout, sur Sud-Ouest, 20 minutes, l'équipe, c'est qu'il faut rajouter 20 millions d'euros. Est-ce que je pense qu'il va les rajouter? Non. D'ailleurs, je crois que dans des médias, il a dit qu'il ne les rajouterait pas. D'ailleurs, je crois que Sud-Ouest indiquait qu'il était peu probable qu'il les rajoute. Moi, j'ai du mal à croire qu'il rajoute ça. Et est-ce que je ne mettrai pas la slide sur la DNCG? Regardez ce qu'on vous a préparé. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau ce tableau qui a été fait grâce à Sud-Ouest. Ils ont fait un article qui était très bien détaillé. Donc, j'ai repris des données qui étaient issues de leur article pour faire un tableau. Ce qu'il faut savoir. Tu veux commenter peut-être? Je te laisse le commenter ou pas? Ouais, allez. Allez, vas-y, je te laisse. Le premier point important, c'est vraiment de bien faire la différence entre le déficit et la dette du club. Le déficit sur la saison, qui est d'environ 40 millions d'euros, en gros, c'est l'écart entre les recettes et nos charges. En gros, c'est la perte sur la saison. La dette du club, c'est le remboursement des emprunts que le club a contractés auprès de ses créanciers, avec échéance en 2025. Donc, c'est vraiment deux postes de perte différents, et c'est deux choses que regarde la DNCG de manière complètement différente. À la rigueur, les dettes, ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être sain financièrement? C'est-à-dire, en gros, de pouvoir rembourser nos 40 millions de dettes sur l'exercice en cours, sur la saison en cours, et comment, dans un second temps, on va arriver à financer correctement la saison à venir. Voilà, donc ça, c'est une chose. C'est ça. Donc, la DNCG, ce qui est important, c'est le côté gauche du tableau. C'est ça qui est important aujourd'hui. La dette, la DNCG, ils s'en moquent pour l'instant. Déficit 40 millions d'euros. Passage devant la DNCG le 14. Ils vont vérifier que Bordeaux peut combler cette somme, 40 millions d'euros. Ce qui est sorti dans la presse, c'est que Fortress et King Street demanderaient à Gérard Lopez d'en mettre 20 et que les 20 autres seraient amenés par une partie du fonds de la vente des droits commerciaux de la LFP-CVC, une partie de l'aide à la descente versée par la LFP et une partie des transferts. Ça doit arriver grosso modo à 20 millions. Et l'autre côté, c'est de l'argent que doit trouver le propriétaire du club pour combler ce déficit-là. Si tu ne combles pas ça, tu ne passes pas à la DNCG. C'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, tu dois aussi démontrer lors de cette même audition que tu dois garantir le financement de ta saison à venir. C'est-à-dire la saison 2022-2023, ils vont devoir en plus clôturer donc les déficits, les comptes de la saison précédente et garantir le financement de la saison à venir. Et montrer qu'ils ont les moyens de subvenir aux besoins du club pour la saison à venir. Donc, on sait qu'il va y avoir... on parle aussi de l'argent CVC qui va tomber l'année prochaine. On remet aussi l'aide de la LFP, je ne savais pas trop. Des transferts peut-être pour financer, tu peux t'engager sur des transferts. Et il y a surtout une énorme baisse de la masse salariale et du train de vie du club qui doivent certainement te permettre de garantir ce financement-là et peut-être un apport capitalistique ou un apport d'argent d'un nouvel actionnaire ou de l'actionnaire actuel. Donc, il y a vraiment ces deux choses à passer, combler le déficit de 40 millions d'euros et garantir le financement de la saison à venir. C'est ça l'enjeu du passage devant la DNCG. Ce qu'on apprend à la lecture des différents médias, c'est que finalement, Gérard Lopez négocie avec Fortress et avec King Street, qui sont détenteurs de la dette du club, ces fameux 65 millions d'euros, pour voir s'ils ne peuvent pas en renoncer à un peu plus pour pouvoir peut-être alléger les finances et peut-être réemprunter derrière. Je ne sais pas, je ne sais pas quel montage ils peuvent faire aujourd'hui. Et j'ai rajouté dans le tableau que l'argent de Tchouamédi et Koundé, on peut considérer que les transferts des deux joueurs vont sans doute rapporter peut-être 20 millions d'euros à Bordeaux. C'est peut-être une fourchette un peu haute, je ne sais pas, mais c'est peut-être ce que c'est censé rapporter. Ça ira directement à Fortress et à King Street qui détiennent la dette du club et ça viendra le rembourser. Et juste précision, cette dette de 65 millions d'euros, tu as 50 millions qui sont détenus par King Street, 18 je crois, et par Fortress le reste, ou 12 et 10, et en tout cas 50, beaucoup Fortress, un peu King Street, ils ont 50. Et il y a 14 millions dans les 65, 14,4, qui sont détenus par Bordeaux Métropole, la métropole bordelaise. Voilà. Et ça doit être remboursé en 2025. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Dites-le sur le chat. Mais je pense que
On comprend, je pense, l'enjeu. Ça a l'air d'être clair, mais le gros point d'interrogation, il est sur la partie DNCG. Alors, Mm. déjà, combler le déficit, tu en as pas parlé. Il y a clairement un désaccord évident entre les créanciers et Gérard Lopez. En gros, King Street et Fortress demandent à Gérard Lopez d'investir 20 millions d'euros, ce qu'il n'a pas très envie de faire. On rappelle qu'il a mis 7 millions et demi et fait venir des partenaires extérieurs lors de sa prise de fonction il y a un an. Je suis pas sûr que ce soit dans ses plans, c'était dans ses plans initiaux de devoir combler 20 millions un an après. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que visiblement, de ce qui est sorti dans la presse, Gérard Lopez, lui, est plus à une position qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire qu'il demande à King Street et Fortress de faire un effort sur les ventes de Chouameni et Koundé pour éventuellement aider à passer le cap de la DNCG. Donc on est vraiment dans des positions qui sont diamétralement opposées. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Oui, probablement. C'est des gens qui ont pas des intérêts non plus qui soient complètement déconnectés, au contraire même. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'inquiète vachement, c'est le financement de la saison prochaine. Parce que souviens-toi, Nico, il y a quelques semaines de ça, on nous parlait d'un budget d'environ 60 millions. Aujourd'hui, on nous parle de 40. J'ai vu passer J'ai des infos vu. qui valent ce qu'elles valent, où on était plus autour de 30, tout compte fait. C'est-à-dire que les mecs n'ont rien préparé. C'est-à-dire qu'ils vont arriver devant la DNCG avec un prévisionnel, en fait, pour faire simple, pour la saison prochaine, qui n'a pas été bossé, qui sera sûrement pas très clair. La Je pense qu'ils doivent DNCG, travailler quand même. oui, bien évidemment. Puis je Ils pense que doivent ce sont des gens travailler. très compétents. Mais le problème, c'est depuis quand est-ce qu'ils travaillent sur cette hypothèse Ligue 2? C'est l'interrogation que je me pose. Et puis, dans ce poste-là, pour le financement de la saison à venir, hormis le fonds CVC qui vient apporter de l'argent aux différents clubs professionnels, qui est une chance inouïe, d'ailleurs, parce il y a un an, on n'en savait rien de cette affaire-là. Hormis ça, tout le reste, c'est que de l'hypothétique. Les transferts, c'est complètement hypothétique. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Un Wang, il peut très, très bien être vendu 12, comme il peut être vendu 6, comme il peut être vendu 4. Comme il peut ne pas être... il lui reste un an de contrat si le club a besoin, ce qui baisse au-delà de 20% son salaire, il va falloir que le joueur soit d'accord. Sinon, il a plus de contrat. Enfin, Mais il est sinon, rempli de s'ils fait. sont pas d'accord, ouais, ils partent gratuits. Non, Et donc, ça mais peut être comme ça pour beaucoup de joueurs. Donc, tout ça, c'est très, très, très hypothétique. Et voilà, écoute, la DNCG, je pense qu'ils nous attendent. Alors, je pense qu'ils ont été sympas avec nous depuis quelques temps. Ils se font, entre guillemets, ils se font un petit peu avoir depuis GACP. J'espère qu'ils vont continuer à être cléments et à croire au projet on verra. qu'on Le leur club propose. travaille. L'objectif, c'est d'avoir leur accord pour lancer ta saison, quoi. Mais ils demandent des garanties, donc on verra. Après, avoir des garanties, ça oblige aussi notre club de cœur, à avoir des finances le plus saines possible aussi. Heureusement qu'il y a, sinon tu Mm. finis mal. Mais d'ailleurs, on va en parler après. Il y a des questions sur ce sujet. Il y avait la question d'Alain qui disait, donc bon, DNCG, on ne peut pas dire plus que ça, hein, voilà, on a répondu, je pense, à la question avec nos avis. On peut peut-être parler des différentes possibilités. C'est-à-dire, ils peuvent statuer maintenant. Ah oui, c'est vrai. Tu peux Exact. parler de tout ça, ouais. Oui, tu veux le dire ou tu Non, veux non, que je vas-y, le vas-y, dise? je t'en prie. Alors, je l'avais noté, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que ils vont rendre une décision après l'audition du 14 et ils rendent une décision. Alors, je ne sais pas s'ils la rendent le jour même, le lendemain, le surlendemain. Néanmoins, elle est rendue assez rapidement. Et là, le club a 6 jours. Si Bordeaux, donc soit il n'y a aucune observation ou un encadrement de la masse salariale, le club a 6 jours pour faire appel, quoi qu'il en soit. Et ensuite, soit il y a une rétrogradation si la DNCG dit bon, ben là, il n'y a aucune garantie. Aujourd'hui, ben, vous passez pas, vous êtes recalé, vous êtes rétrogradé à titre conservatoire en national. Dans ce cas-là, le club a 6 jours pour faire appel. Et ensuite, il y a pour faire appel de cette décision, pour ensuite présenter un nouveau dossier environ 15 jours après. Ça serait plutôt fin juin, début juillet, s'il y a un nouveau passage devant la DNCG, sachant que le 15 juillet doit être clôturé les compétitions par la LFP, c'est-à-dire que les clubs engagés, etc., au 15 juillet, ça doit être clôturé. Donc cette histoire, elle doit être réglée bien avant cette date. Voilà. Et Je tout ne sais ça, pas ça si va j'ai été avoir un clair. gros impact sur le sportif, du coup.
Bien sûr, mais là, on est comme l'année dernière, hein. Je veux dire, Exactement. moi, je me fais aucune illusion, hein. Pour moi, on est reparti sur le même schéma que l'année dernière, à moins qu'on passe la DNCG sans encombre. Et à ce moment-là, Mmh. Gérard Lopez apporte les garanties nécessaires et on repart sur une préparation d'avant-saison des plus sereines. Parce que c'est ça. C'est Peut-être la meilleure hypothèse qu'on que peut espérer, oui. peut-être qu'il va apporter les garanties nécessaires, le propriétaire actuel du club, pour passer dans la DNCG et ensuite Mmh. préparer cette saison le plus sereinement possible. Ça serait la meilleure des situations. Exactement. Question d'Alain. Puisqu'on était dans DNCG et direction, j'avais regroupé ce thème. Après, on parlera mercato aussi et vente du club. Il y a des questions sur la vente du club. La venue éventuelle de Gerd Rohr comme président délégué est-elle pour vous une bonne nouvelle? Alors, ça a été démenti hier par Vincent Romain dans l'émission l'Afterfoot sur RMC. Il a dit qu'il avait eu Gerd Rohr au téléphone et que Gerd Rohr n'avait jamais été contacté directement par le club, mais par un partenaire du club. Voilà. Donc, ça ne serait pas à prendre au sérieux. Mmh. Sinon, est-ce que tu penses, si c'était dans les petits papiers, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? On peut se projeter. Alors, ce serait pas, Gerd Rohr et bon, il faut se rappeler qui c'est aussi, hein. C'est quand même un sacré monsieur de la maison. À lui tout seul, en tant que joueur, il cumule quoi? Il cumule 3 titres de champion, 2 coupes de France. Il a fait le pompier en 91-92 pour la montée. Il a fait aussi en 96 pour l'épopée européenne. Voilà, et après il a quand même eu un parcours en termes d'entraîneur qui est assez intéressant. Il a beaucoup fait le pompier, il a beaucoup bossé sur des sélections africaines. Il a fait quoi? Il a fait le Burkina. Il est au Gabon actuellement. Là, il est sans sélection, je crois. Il est sans sélection. Bon, Ouais, ça me devait être le semble. Gabon, sa Il me dernière. semble. Le dernier, c'était le Où Nigeria 2021. c'est Il a été. Oui, où il s'était qualifié Oui, voilà. pour la Coupe du Monde. Sa plus grande expérience, ça doit être Nice, 2 ans et demi ou 3 ans. C'est quelqu'un qui, en fait, a un profil qui est très marqué terrain, quoi, qui est très technique. Je suis pas sûr qu'être directeur sportif, ce soit dans ses cordes, dans ses attributions ou dans Directeur, ses non, pas compétences. directeur sportif. Président Président délégué. délégué, pardon, excuse-moi. Oui, mais Président délégué. Directeur sportif, il l'a c'est été. pareil. Hein. Oui, il Oui, l'a été. excuse-moi. Ouais. Président délégué, Gerd Rohr, bon, c'est la caution, c'est une caution locale très, très bonne, quoi. En termes de com, c'est super. En termes de performance, je suis pas sûr que ce soit là où il soit le plus efficace, quoi. Je sais pas s'il aura envie de faire Après, ça en plus. je pense pas, ouais. Après, bon, c'est quelqu'un qui est, enfin, bon, à titre personnel, j'aimerais beaucoup l'avoir au sein du club, mais comme beaucoup d'anciens qui ont des cartes encore à jouer et des choses à montrer et à apporter au club, comme pour tous. Tiens, c'est pas un Toulousain, ça. Je pète la forme. Hier soir, j'étais à Gramont. C'est possible, ouais. Il y a quand même des chances. Ouais. C'est sur Toulouse, ça, Gramont, non? Oui. Alors après, tu sais, je Philippe. suis toulousain, mais j'évite de trop m'aventurer dans la région. Tu vois, Toulousain supporter de Bordeaux, bravo. exactement. Je me cache. Michel Moreau, qu'on salue. Je ne vois pas trop Gerd Rohr bosser avec la direction actuelle. Incompatibilité d'humeur, nous dit-il. Ah oui. Sans doute. Ouais. C'était surprenant comme information. Alors, elle n'avait pas vu. Donc, allez, on continue. Allez, hop. Déficit, on l'a vu. DNCG, nous entendons que Gérard Lopez. On vient de la faire. On vient de la faire. Ah oui, mince, comment ça se fait? Je suis revenu en arrière. Si vente du club, penses-tu que Bruno Fievé pourrait être de nouveau intéressé? Si oui, penses-tu qu'il serait l'homme de la situation? Alors, je n'en sais rien du tout. Déjà, le club n'est pas à vendre, je crois, à mon sens. Donc, dans la mesure où le club n'est pas à vendre, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour la vente du club, pour racheter le club? Je comprends qu'on se pose la question parce qu'aujourd'hui, tu as Gérard Lopez qui est, qui laisse entendre et qui laisse paraître qu'il y a des doutes sur sa capacité à financer sur la saison à venir. Donc aujourd'hui, automatiquement, tu te dis s'il ne peut pas la financer, eh bien, certainement, tu penses tout de suite, mais il faut peut-être qu'un autre propriétaire, qu'un autre actionnaire vienne peut-être aider Gérard Lopez à financer le club, participer, peut-être cohabiter sur un financement ou racheter directement le club. Aujourd'hui, Gérard Lopez, il ne veut pas vendre le club. Hein. Après, on a su, toujours par Sud-Ouest,
avec l'action de préférence qui est signée dans le contrat, donc je ne vais pas rentrer dans le juridique. Cette action de préférence permet à King Street et à Fortress, en cas de rétrogradation en Ligue 2, de choisir un autre propriétaire sans l'accord du propriétaire actuel. D'accord, ils peuvent vendre le club à qui ils le souhaitent. Pour cela, il faut qu'il y ait des acheteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Est-ce que je pense que Bruno Fievé serait intéressé si le club était en vente? Je pense que oui, comme tous ceux qui étaient intéressés il y a un an. Je pense que tous les gens qui étaient déjà autour de la situation du club pour essayer de le racheter l'année dernière, ils seraient à nouveau là, peut-être, pour prendre en main les rênes des Girondins de Bordeaux. Voilà ce que j'en pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Charles. Ouais, Bruno Fievé, on le sait que c'est entre guillemets un amoureux du club. En tout cas, il est attaché au fait de pouvoir racheter le club. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de le faire, qu'il n'y arrive pas. Je crois qu'il est actuellement en train d'essayer de racheter un autre club, Mulhouse, je crois. Je dis pas de bêtises. Alors, il avait essayé, ouais, tout à Ouais. fait. Ouais, il avait Ah ouais. essayé, mais il était intéressé et je ne crois pas qu'il l'ait fait. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui était intéressant avec son projet, si on revient un peu en arrière, c'est qu'il avait quand même une vision des choses très locale et qui parlait beaucoup en fait à nous en tant que supporters et même à beaucoup d'anciens joueurs. Je crois que Lassina Diabaté en avait parlé assez en bien, je crois. François Grenet un petit peu. Et voilà, c'était clairement effectivement un profil qui était moins axé business et finance en fait. Et c'est ça peut-être aussi qui nous intéressait. Après, c'est toujours pas pareil. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent et force est de constater que voilà, Bruno Fievé avait pas en tout cas tous les arguments pour convaincre Fortress et King Street à l'époque. Voilà. Après, si la situation est différente, mais je pense que peu importe la situation, il continuera à essayer. De toute façon, pour arriver au point de proposer une offre de rachat d'un club qui plus est comme Bordeaux, l'argent, on l'a. La question, c'est les conditions auxquelles on est prêt à racheter le club. Et c'est là où il y avait un problème visiblement évident entre les vendeurs à l'époque et les potentiels repreneurs. Voilà. Tiens, il y a Christophe qui dit, c'est une très bonne question, pourquoi King Street et Fortress ne vendent pas le club à quelqu'un de plus fiable financièrement? Car avec Gérard Lopez, j'ai bien peur, je pense qu'il manque un mot, que l'on reparte comme la saison dernière. Ça, et peut-être qu'ils ont plus d'intérêt avec Gérard Lopez de le faire. Peut-être que. Alors, vous avez peut-être vu le talk lundi soir, il a donné un élément de réponse à cette question, François Grenet. Il a dit, je le cite, hein, moi, je n'ai pas les éléments, mais je cite ce qu'il a dit, c'est que Gérard Lopez a accepté des conditions financières favorables pour King Street et Fortress dans le cadre du rachat des Girondins de Bordeaux et que c'était pour ça qu'il avait été choisi par King Street et Fortress. Voilà. Donc, mais finalement, ce sont toujours eux qui ont la main, hein, les fonds d'investissement, hein, au final. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas. façon, De toute façon, c'est vrai que moi, je comprends qu'on en parle, hein, d'une vente. Moi aussi, j'y pense. Je me dis, mais s'il ne peut pas financer l'avenir du club, parce qu'il y a quand même le doute qui est laissé aujourd'hui dans les médias, qui va le faire à sa place? En tout cas, en l'état actuel des choses, il y a personne qui a les moyens de reprendre le club et qui a envie de reprendre le club. Là, la mariée, elle est pas belle du tout. Elle est vraiment pas bonne à marier. Quand tu vois un trou de 40 millions sur la saison précédente, ce qui est moins que la saison encore passée, hein, malgré tout, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été positif. Quand c'est positif, faut le dire aussi. On a 65 millions de dettes à échéance 2025, plus l'année prochaine à préparer, et globalement un chiffre d'affaires diminué sévèrement parce qu'on se retrouve en Ligue 2. C'est compliqué d'acheter, c'est-à-dire il faudrait mettre 150 millions sur la table pour tout financer. Maintenant, et repartir à zéro, personne ne le ferait. Donc, c'était les questions du Johan et Fernie, et ils poursuivent. Ce qui se passe à Moucron peut-il arriver aux Girondins de Bordeaux? Alors ça, c'est une bonne question aussi. On voit que le club de Moucron, qui était la propriété de Diogo Benito, qui est la même société que celle qui est propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui est dirigée par Gérard Lopez, et on voit qu'ils ils ont déclaré la faillite. Ils repartent au niveau amateur. Donc, est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Moi, je pense que oui. Les Girondins de Bordeaux ne sont pas à l'abri de ça. C'est pas parce qu'on s'appelle Girondins de Bordeaux qu'on peut pas descendre en Ligue 2, on l'a vu.
Et c'est pas parce qu'on s'appelle Girondin de Bordeaux que ça ne peut pas arriver. C'est juste mon avis. Ça peut même nous arriver dans 12 jours exactement. Non, ouais, moi En j'espère première pas. instance, Ouais. en tout cas. Mais il faut pas se croire à l'abri. Et pourquoi Fortress et King Street ne vendent pas le club? On en a parlé. Oui, Juste on y a avant. répondu juste avant. Voilà. Bon, Mm. on fera une émission spéciale le 13 juin avant la DNCG. On fera une émission où on redonnera les enjeux avec des invités. Voilà, je suis en train de voir pour la préparer avec des Mm. invités afin de peut-être d'éclaircir et d'essayer de comprendre. Même si on essaye d'analyser les chiffres qui sortent dans la presse, quoi. Tu vois, on a juste ces éléments-là, donc peut-être qu'il nous en manque énormément. Puis il y en a beaucoup qui vont sortir dans des années, quoi, et qui viendront compléter la vision qu'on a. Et on se rend compte pour beaucoup d'affaires et beaucoup de dossiers, quoi. On arriverait vraiment à tirer un tableau clair, quoi, 10-15 ans après, quoi. Allez, on continue. Johan, toujours une question sur les féminines, Johan, du Pays Toujours. Basque. Et on parlera de Mercato après avec la formation sortie par Foot Mercato et l'arrivée peut-être de Johan Barbet. Qui sera le prochain coach des féminines? Avez-vous des infos? Alors, on a sorti une info là-dessus dans la semaine, il y a quelques jours, que Bordeaux avait été en contact avec un coach. Alors, j'ai plus le nom du coach, c'est Luc, je vais vous le dire. Un coach anglais. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Patrice Lair est toujours sous contrat. Jusqu'en 2023. Et Patrice Lair, il compte aller au bout de son contrat. Et voilà, le coach anglais, l'information qu'on a eue, c'est que Luc Swindlehurst aurait été en contact avec Bordeaux pour prendre la direction de l'équipe dès l'été prochain. Le club, j'ai vu, avait démenti par la... Alors le club, non. Clément Carpentier a sorti une information tout à l'heure, un tweet là, qui indiquait que cette piste n'était pas étudiée. Voilà. Donc, moi, j'avais une autre information. Donc, bon, peut-être que la vérité est entre les deux. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Patrice Lair qui est en poste et qui compte pas partir. Donc, tu peux pas le mettre dehors, quoi. Ou lui proposer peut-être un autre poste. C'est un dossier compliqué, hein, les féminines. Hein. Quel avenir leur est réservé quand on voit les nombreux départs et non-remplacements, le budget qui risque de fondre comme neige au soleil. J'ai du mal à croire qu'il y ait aujourd'hui des discussions avec des coachs pour venir remplacer Patrice Lair. Je suis très inquiet à titre personnel pour les féminines. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, vous avez vu, il y a pas mal de joueuses qui ont déjà annoncé leur départ. Bon, on le savait, hein. Claire Lavogez, elle va partir à Kansas City. Neige Jorena cherche à partir. Charlotte Bilbao, elle va aller à Montpellier. Elle a annoncé son départ. Katia Schnuss, elle est partie. F. Périssé, elle part à Chelsea. J'ai vu que tout à l'heure, une joueuse, alors j'étais en train de finir de préparer l'émission, comment elle s'appelle? Marine Perea quitte les Girondins de Bordeaux aussi. Voilà, donc ce sont des joueuses, notamment Bilbao et Périssé et Sneuch, qui étaient des piliers, des éléments indispensables du 11 bordelais qui te permettaient de jouer, on va dire, le top 5, top 6, là, ils sont 6e, mais jouer les premières places. Et là, c'est une page qui se tourne. On va voir si elles sont remplacées et par quelles joueuses. D'ailleurs, micro-parenthèse, on a appris à l'after, que j'imagine vous avez tous écouté hier soir, qu'il y avait 159 licenciés féminines à Mérignac. Oui, c'est une D2 Mérignac, elles sont en D2. Gros vivier dans la région. Et je sais que le club essayait de faire un partenariat avec le club de Mérignac, justement, puisque l'équipe 2 de l'équipe féminine va disparaître. Hein, donc, ils vont la supprimer, qui évolue en régional, je crois, qui était entraînée par Jean-Yves de Blazy. Ils vont la supprimer et ils cherchaient un partenariat avec un club de la région pour permettre à ces joueuses de continuer leur développement pour ensuite réintégrer l'équipe première. Voilà. Ouais. C'est en D2, ouais. Mérignac-Carlac, c'est le club
qui compte le plus de licenciés. Alors, je sais pas si parce qu'il y a 2 clubs à Mérignac, je me trompe Il toujours, y a le SAM et ça et voilà, Tarlac, ouais. voilà. C'est le club qui compte le plus de licenciés en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Ouais, c'est colossal. Mmh. Salut Gérard. Gérard. Et J'allais ouais, dire donc quid de l'année prochaine? ouais, non, non, j'ai pensé à une blague avec Gérard, mais je le fais pas. Je Mmh. voilà. Quand on pense que le budget annuel féminine, c'est 4 ou 5 mois de salaire de Franck Sergio, tu te dis quand même. Ah, il l'a donné Clément Carpentier tout à l'heure, le budget. Il a fait quelques tweets, là, il a donné des informations, le journaliste de 20 minutes. Mmh. Je vais reprendre. Je vais essayer de vous les reprendre. Et c'est là où tu Alors, vois que la vision, le temps que tu cherches là, ouais. pour élargir un peu, la vision, elle est quand même très à court terme. Parce que quand tu vois, alors actuellement, c'est vrai que le football féminin en France, ça rapporte rien, ça rapporte zéro. Mais quand on voit ce que c'est capable de générer, notamment en Espagne ou en Allemagne, où c'est colossal, quoi. Et c'est là que tu te dis et tu te rends compte qu'il n'y a pas de vision, en fait, à moyen terme. Il n'y a pas d'ambition non plus à moyen terme. On est vraiment sur la gestion à très court terme. Il y a plusieurs investisseurs, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire qui et dans quelle ville, mais qui ont investi des sommes à 7-8 chiffres pour justement développer le football féminin, sachant pertinemment que d'ici 10-15 ans, ça allait être un marché qui soit, voilà, qui vraiment va devenir rentable et faire des petits. Et ça, cette vision-là, on l'a pas. Mais c'est volontaire. Je pense qu'ils savent très bien ce que peut rapporter le football féminin dans les années à venir, surtout avec des joueurs et un effectif comme on avait jusqu'à cette année et encore plus l'année précédente. Et voilà, donc faire ces choix-là, ça en dit long sur les intérêts des uns et des autres, je pense. Ouais, le budget passe de 2,3 millions selon Clément Carpentier de 20 minutes à 1,9 million. 400 000 euros de baisse. On nous Mm. avait annoncé il y a quelques semaines une baisse beaucoup plus importante. Mm. J'avais vu passer des 800 000. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent et qui aiment voir jouer cette équipe féminine. Voilà, il est 18h43. On va vite en fait. Je On pense va qu'on a très vite. quasiment fini. Bordeaux sera. Alors, Mm. déjà, attends, on va faire Johan Barbet. Foot Mercato a dit que Bordeaux avait conclu un accord. Alors, il ne le formule pas comme ça, mais que Johan Barbet serait la première recrue des Girondins de Bordeaux. C'est ce qu'ils disent. Johan Barbet, natif de Libourne, formé aux Girondins de Bordeaux, qui a quelques matchs en France en Ligue 2 à Niort et qui est ensuite parti Mm. à Brentford, où il a performé en Championship. T'as une mouche, oui. Et ensuite c'est la campagne. à QPR, où il a été très bon. Il compte plus de 200 matchs Mm. en Championship à son actif. C'est un défenseur central, gaucher, capable de jouer en latéral gauche, mais toujours, il joue plutôt en défense centrale, 1m87. Très, très bon profil. Super profil sur le plan sportif. Super profil. Ah, ça fait partie des très très bons profils et du type de profil clairement qu'il faut rechercher pour la saison prochaine pour venir créer cette ossature dont on parlait en tout début d'émission, pour pouvoir faire éclore des jeunes à côté d'eux. Il faut clairement Mm. des mecs comme ça. En plus, ça vient de la Championship. C'est dur, c'est rugueux. Ouais, là, il sera pas perdu en Ligue 2, absolument pas. Les tampons à l'entraînement, il va les mettre, ça va faire beaucoup de bien. Ça me rappelle, tu sais, Grenet qui parlait des tampons. Tu sais, quand les jeunes Oui, faisaient un peu les beaux, etc. C'était hyper ouais, il se intéressant, faisait cette partie-là. casser à l'entraînement, ouais. Ouais, ouais. Mm. Donc ce serait bien, ouais, d'avoir des mecs comme ça. Après, bon, ça me paraît un peu étonnant d'aller aussi vite en besogne sur ce genre d'informations, quoi. On sait pas où on en sera dans 2 semaines, 3 semaines, on sait pas où va le club, on sait pas à quel niveau la DNCG va nous encadrer en termes de masse salariale, en termes de transfert, etc., etc. On sait même pas si on sera en Ligue 2. Donc, s'il y a discussion, bon, elles sont pas allées bien loin. Il y a dû avoir peut-être des accords entre eux, mais bon, en tout cas, voilà, ça reste dans le domaine de l'hypothèse totale encore. Joueur en fin de Voilà. contrat, attaché au maillot scapulaire, hein, et fin de contrat avec Queen's Park Rangers, qui a une rémunération QPR qui était aux alentours de 500 000 euros par saison avec Queen's Park Rangers. annuel, ouais. Après, il faut voir si Bordeaux a les moyens a priori oui, d'engager ce type de joueur. En tout cas, super profil. Après, il y avait une bonne question que j'ai affichée. Quid de Gregersen, Amedozic, quid Ouais.
de Medioub. Est-ce que ça fait pas trop de joueurs, tu vois? On pense déjà à faire venir un joueur avant de se séparer d'autres. Parce qu'on sait pas du tout, enfin quand je dis on, c'est même le club, hein. Le club ne sait pas du tout avec quel joueur ils vont commencer la saison, ni à quel niveau on va être. C'est un casse-tête terrible. C'est-à-dire que là, tu dois faire des hypothèses dans tous les sens. T'as X défenseurs, combien vont rester? T'en sais rien. Ceux qui ont des gros salaires, ben, ils restent si eux sont d'accord et s'ils acceptent de baisser drastiquement leur salaire. Pour les autres, est-ce qu'ils vont pas vouloir un autre challenge ou quoi? Au final, qui va rester? On peut se dire base, peut-être. En défense, hein, je parle. Base va Bokele peut-être. rester. Après tout dépend le Bokele, projet, mais on va revient pareil. Tout dépend Mwanga. ce que Admar Lopez, il va rester. Bah, Admar, c'est pareil. Toute cette discussion qu'il y a eu, alors est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va être conforté ou quoi? On sait même pas où est-ce qu'on en sera dans un mois. Forcément qu'il va rester. Il va pas le démettre de ses fonctions pour en mettre un autre, alors que 2 semaines après, ça se trouve, on sera en N3. Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'aurait eu aucun sens de le faire. Et même s'il a l'ambition de le faire, bah, ça arrivera après ces échéances-là. Ça arrivera en juillet. Ok, donc voilà pour Owen Barbet, plutôt une bonne nouvelle, même si c'est pas fait et qu'il y a plein de Il y a plein d'anciens joueurs bordelais qui paramètres. sont, Ah tiens, qui sont regarde, sur les, il y a les ouais, frères les frères Sané Sané. aussi. Ah, avec peut-être une petite surprise lundi dans le talk. On verra. Ça commencera par un S ou par un L. Ouais, c'est vrai qu'ils sont là, des amoureux du club aussi. Allez, donc on a parlé de Johan Barbet et Foot Mercato qui annonçait le fait que Bordeaux avait certainement l'accord du joueur et que ça serait la première recrue bordelaise. Et il y avait des questions de Haruna, Bof de Géo, Ferny également, qui nous disent, première question, Bordeaux sera-t-il un club attractif pour les joueurs au mercato estival vu le contexte? Bah, vu le contexte, non. Bien évidemment que non. Bah, regarde Après, Barbet. bon. Oui, mais Barbet, il est bordelais, il veut revenir à Bordeaux. Voilà. En fait, la vraie raison, elle est là. Après, à mon avis, Barbet, s'il a des propositions qui sont plus intéressantes de la part d'autres clubs, il va pas attendre que Bordeaux soit en situation de pouvoir lui offrir un contrat clair et net. Il ira probablement ailleurs. Et Cheikh Diabaté, mais c'est évident. Je veux dire, mais même en N3, il faut qu'il soit là, Cheikh. Non, mais on parle de la L2, là. En Ligue 2, tu crois là, qu'il les ferait gars. du bien, Cheikh Diabaté? Écoute, j'ai posé la question au talk lundi soir. Samuel, Gino, Joe, il y avait Romain et Conan. Ils étaient tous unanimes pour dire oui, le Tchèque, il va apporter dans le vestiaire, il va être intéressant et permettre aussi avec un peu de temps de jeu, pas qu'il soit l'attaquant numéro 1, mais de rentrer en super sub, de permettre à ce groupe bordelais de bien vivre et d'apporter aussi sur le terrain ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que il faut retenir les erreurs. Alors, je sais pas si c'était à l'after qu'ils en parlaient, mais ça sert à rien de venir empiler quelques joueurs entre guillemets plus ou moins charismatiques avec de l'expérience sur lesquels tu comptes pour venir encadrer entre guillemets moralement et psychologiquement ton groupe. Si la majorité de ton groupe sont des gens qui sont des joueurs, si tu veux, qui ont pas la mentalité de la gagne, qui sont pas des morts de faim, ça sert à rien d'avoir tes quelques mecs. Ils vont pas tirer le reste de l'équipe vers le haut, c'est eux qui vont se faire tirer vers le bas. Donc, avoir des mecs comme Cheikh ce serait super. Mais il faut qu'il y ait un groupe. En fait, il faut que l'essence à peu près du groupe soit dans sa lignée et a envie de se battre comme lui a envie de se battre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis comme ça permet de marginaliser les quelques joueurs qui n'ont pas cet état d'esprit. Soit ils rentrent dans le rang, soit ils s'excluent par eux-mêmes. Comme c'est le cas dans tous les groupes sains, en fait. Moi, je pense qu'il faut réduire le nombre de joueurs déjà. De toute façon, économiquement, il faut que tu réduises ton groupe. Tu réduis ton groupe de joueurs pro. Allez, 20, 23 maximum. Maximum. Tu mets un staff, tu resserres ton groupe. Et c'est vrai que c'est là où on apprend quand on a des joueurs en interview, comme François Grenet. C'est ce que tu disais là il dit ouais, mais les leaders, s'ils sont 3 sur un groupe de 20 gars, ils sont tirés vers le bas. Ils sont 3 et tu as les 17 autres, ils s'en foutent. C'est pour ça que il faut réduire ton groupe au maximum, le resserrer. Furlan travaille avec des groupes très réduits.
assez réduit, hein, il aime bien. Quand il y a trop de joueurs, de toute façon, il ne gère pas. Et c'est trop compliqué à gérer. Il le gère, mais il dit que c'est trop compliqué à gérer. Et en réduisant ton groupe et en ayant des joueurs, je sais pas, je rêve, je pars dans de la fiction. Tu as Barbet en défense. Tu peux avoir un mec comme Base qui peut peut-être entrer dans la rotation Ligue 2, je ne sais pas, il faut voir. Tu as un Diabaté devant. Il faut quand même, je pense, au milieu des joueurs chevronnés Ouais. pour à la lutte. Tu prends un mec comme le gars de Clermont dont on avait dit qu'il était en contact avec Bordeaux, hein, ce qui est vrai. Comment il s'appelle je sais pas. Alors, pas Vital Nsiba, mais un mec comme Vital Nsiba, parce que je pense à lui. Vital Nsiba, tu le prends, c'est un mec de Bordeaux. Il est en fin de contrat avec Clermont. Il faut sauter dessus. Il a envie de revenir. C'est un mec qui connaît la Ligue 2. Il a énormément de matchs. Berthomier, merci Julien. Berthomier. Jason Berthomier, merci Cédric. Ces deux mecs-là, tu les prends de Clermont, Berthomier, Nsimba. Moi, je te fais l'équipe. Allez. Straussek, Poussin, Barbet, Base, en rotation avec les jeunes qui restent. Tu me prends Vital Nsimba à gauche. À droite, je ne sais pas qui c'est que tu mets. Je n'ai pas l'effectif devant les yeux. Et au milieu, tu mets un Berthomier. Déjà, tu construis avec un mec expérimenté devant. Et après, tu vois, tu construis selon tes moyens ton groupe. Et tu as une équipe compétitive. Regarde Pau, ils arrivent à construire un groupe et une équipe compétitive alors qu'ils sont le plus petit budget de Ligue 1. Ils arrivent à terminer 10e. Ligue 2. Ouais. Ligue 2, pardon. Ouais. Ils arrivent à terminer 10e cette année. Et ils font signer Henri CV, d'ailleurs. Et ils font signer Henri CV, dont tu as. C'est vrai, Henri. Alors, voilà. Dont j'ai son maillot d'entraînement qu'il m'avait gentiment. C'était son maillot d'entraînement quand je les avais accompagnés faire un déplacement. C'était où? C'était en Russie. C'était sous Sagnol. Et c'était je m'en souviens pas. Tu peux pas m'aider? Krasnodar. Non. Almaty. Non, c'est pas en Russie. Quand on avait au Kazan. Quand on a joué contre le Rubin Kazan. Rubin Kazan. Exactement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu les avais accompagnés comment ça? Et j'étais responsable commercial d'une compagnie aérienne et donc on s'occupait des déplacements de différentes équipes, dont les Girondins. Voilà. Donc je les ai accompagnés, eux et d'autres. Voilà. Magnifique. Bon, très bien, c'est chouette d'avoir ça. Ouais. Salut Henri. Donc Ligue 2. Il s'achète pas en boutique celui-là. Ouais. Donc Henri CV, Ligue 2, pour revenir au mercato. Bon coup du Pau FC. Ouais, super cool. Mais tu vois, dans ta compo hypothétique, au final, il te manquait 4-5 joueurs. Ces joueurs-là, c'est les jeunes de ta réserve. Tu vois. Tes offensifs, tu combles avec Lidgé. À droite, tu peux peut-être tenter Louis-Jean. Ta rotation au milieu, c'est clairement ça va se jouer en plus avec Lakou, avec Sissoko. T'as Ignatenko qu'il faut pas oublier, si jamais il reste. Si tu prends Berthomier, Nsiba, ça dépend comment tu joues, de toute façon. Ouais, ça dépend comment tu joues. Ça dépend quel coach tu as. Parce qu'on n'a pas de coach. Eh non, on n'a pas de coach. Et David Guillon, c'est compliqué. Peu importe d'ailleurs ce qu'on en pensait avant ou ce qu'il pourrait faire. Quand tu commences une expérience avec 6 mois aussi catastrophique que ça, c'est compliqué de repartir de l'avant, frais comme un gardon. Moi, je pense pas qu'il arrivera à retrouver l'agnac nécessaire, si tu veux, pour être efficace, quoi. Déjà, j'avais beaucoup d'a priori sur lui dès son arrivée. Mais bon, il aurait très bien pu arriver à sortir quelque chose de ce groupe-là. On a vu qu'il a été perdu d'entrée de jeu. Après, la vraie question, est-ce qu'elle est focalisée, est-ce qu'elle est à faire sur l'entraîneur ou est-ce qu'elle est à faire sur la gestion globale du sportif au club et l'environnement qu'il y a autour du coach. Je pense que c'est un tout, quoi. Voilà. Il faut que l'entraîneur aussi ait certaines capacités que je pense Guillon n'a pas, parce qu'il n'a pas une grosse expérience. Guillon, il n'a connu que Reims. La saison qui fait où on met des étoiles dessus dans son CV, c'est quand même une saison où il y a 10 matchs en moins et il joue pas tous les gros du championnat. Voilà, donc on l'avait présenté comme un entraîneur costaud derrière. Bon, on va pas rappeler les stats de cette année, hein.
ce serait lamentable. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau du sportif pour laisser plus de place à l'entraîneur qui soit capable déjà de créer, de composer avec son groupe, chose que les 2 entraîneurs précédents n'ont pas pu faire. Ça commence déjà par là. C'est-à-dire que c'est à eux d'avoir la décision finale sur le recrutement. Même si voilà, la cellule de recrutement a son job à faire, mais il faut voilà qu'ils apportent leur shortlist et qu'il y ait un cahier des charges qui soit bâti ensemble. Enfin, comme ça se fait dans tous les clubs en fait. Euh, voilà quoi. Il faut que l'entraîneur puisse bosser correctement. C'est aussi bête que ça. Après, Guillon ou un autre, c'est pas le problème quoi. Le problème, c'est ses capacités à pouvoir bosser correctement et à être libre. Ouais, moi, repartir sur un tandem Guillon, Anouar Lopez, quand on voit le résultat sur les quelques mois où ils ont travaillé ensemble, moi je serais très déçu que ce soit le choix du club. Hein. Ouais. Ouais, Ouais. ça Non, mais c'est ça évident. Hein. voudrait dire on ne Si tu change prends pas les mêmes, tu on ne recommences. change, Hein. on ne change pas ce qui n'a pas fonctionné. Quoi. Ça serait Exactement. incroyable d'arriver à ça. Bon. Je regarde les autres questions. Je regarde en même temps tous vos messages. Merci, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Merci, on est très nombreux pour un jeudi à cette heure-ci. Vous rentrez du boulot, installez-vous, vous pouvez remettre à zéro la vidéo si vous venez juste d'arriver pour vous refaire l'émission depuis le début. Si vous êtes en replay, eh bien, on vous souhaite une bonne émission. Envoyez-moi du like. On est plus de 300 et seulement 121 likes. Ça nous encourage et ça nous donne de la force. Quel avenir pour nos Géraudins à court terme, moyen terme, joueurs, entraîneurs et dirigeants? J'ai envie de dire aucun. Non, je sais Pas pas. beaucoup. Ouais. Non, mais ceux qui sont en place aujourd'hui, j'ai du mal à leur voir un avenir, quoi. À part à quelques exceptions près, peut-être moins de 10 joueurs peuvent en avoir un. Mais j'ai vraiment Aux énormément de mal. Girondins ou Aux de manière Girondins. générale, tu parles? Ouais. Non, aux Girondins, aux Girondins. J'ai du mal Ouais. à en voir un, moi. Ouais. Ouais. Après, tu sais, dans le foot, tout va très vite. Hein. Regarde Nantes, c'était une catastrophe. Et puis cette année, avec en tout cas une ossature qui était la même, des joueurs qui sont complètement transformés. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises non plus, quoi. Alors, je sais qu'on est en spirale négative depuis bien longtemps, mais bon, c'est pas. On peut pas continuer comme ça. Je reste persuadé qu'il y a encore des jeunes, tu vois, qui vont réussir des jeunes et des moins jeunes, hein, d'ailleurs, qui vont réussir à nous faire beaucoup de bien. Regarde Mara, il aurait pu plonger dans un marasme total cette année, à pas vouloir, à pas être performant parce qu'on ne fait pas jouer, parce qu'on met Nyang à la place, etc. Au final, à chaque fois qu'il est rentré, il a montré un état d'esprit irréprochable. Il s'est arraché avec ses qualités, avec ses armes, et voilà. Donc on a tellement de points négatifs sur lesquels on peut taper. Essayons d'en voir quelques hypothétiques positifs, quoi, tu vois. Ouais, moi j'aimerais un changement d'entraîneur et de directeur sportif. Je pense qu'il faut, si vous écoutez tous les coachs de Ligue 2 qui ont été interrogés, tous les professionnels du monde du foot depuis qu'on est relégué, ils te le disent tous. Il faut un nouveau projet, il faut un projet Ligue 2. Si tu n'as pas de projet Ligue 2, tu t'en sortiras pas. Si c'est le statu quo, on s'en sortira pas. Donc il faut un nouveau projet. Qui dit nouveau projet dit nouveaux hommes pour le conduire. Si c'est les mêmes propriétaires, ben, il faut qu'ils changent les hommes qui sont en place. Staff, directeur technique et une grosse partie des joueurs. Avec les moyens du bord, certes, mais il faut un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Si tu n'as pas de nouveau projet, on s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ouais, mais ça veut dire, dans l'ordre, virer ton coach, qui de toute Il est en fin de contrat. façon, il est en fin de contrat puisqu'on va en Ligue 2. Virer l'ensemble de tes préparateurs parce que on va quand même pas faire 3 ans d'affilée sans préparation sportive, physique. Ce serait quand même alarmant. Il va falloir que tu vires ou que tu réorganises ta cellule de scouting qui aujourd'hui est sous-traitée. Il va falloir que tu vires Anmar Lopez, qui est le bras droit de Gérard. Gérard, il va bosser avec qui dans ces conditions? En quelle personne il va avoir assez confiance pour venir diriger globalement le sportif du club? On n'en sait rien. Mais ça me paraît quand même un projet qui est sévèrement ambitieux, quoi. Si Gérard Lopez reste, je vois pas pourquoi Admar s'en irait, quoi. Repartir en Ligue 2 avec les mêmes hommes Mmh. au même poste, je pense que ça serait catastrophique. Ça fait des mois qu'on le répète. Voilà. On prend les Ce serait un mêmes qui très nous ont mauvais envoyés dans choix. le mur. Ce serait un très mauvais choix. Très Il va mauvais se passer signal, très exactement mauvais ce qui choix. s'est déjà passé.
Donc, Mmh. ce qu'on peut, c'est espérer du changement au niveau du coach, du staff, Ouais. des joueurs et de la direction sportive. Il faut un nouveau projet. Voilà. Sébastien qui nous dit un petit mot: «Salut Nico, les amis, il faut tout reconstruire, même les féminines sont touchées». Et oui, tout reconstruire. C'est des cycles, hein, le football, hein, souvent. Mmh. Après, il faut anticiper, hein, mais comme nous, on change de propriétaire, très souvent, de coach très souvent, tu peux pas travailler dans la sérénité. Voilà. Mmh. Gros caractère Roland Courbis. Tiens, il est là, Fernie. Roland, directeur sportif, ça, ce serait un projet, tu vois? Non. On l'adore Roland Courbis, il est venu plusieurs fois, hein, aux Ouais, Girondins de bien sûr. Bordeaux, hein. Il est très apprécié, mais bon. Il avait mangé d'ailleurs avec, Gérard Lopez, il l'avait dit, hein. Bah, il devait s'inscrire dans le projet avec, Bettoni. Bettoni, ouais, au moment Mmh. du départ de Petkovic, il avait dit qu'il avait été en Exactement. contact, en effet. Ça avait un peu de gueule, hein, ce projet-là, hein. Bettoni adjoint de Zidane, pendant ses 3 ans là-bas, son pote d'enfance, accompagné de Roland Courbis. En tout cas, ça aurait pas pu être pire. Il y a rien d'ailleurs qui aurait pu être pire, de toute Je façon. pense que ce sont des hommes trop indépendants. Ouais. Ils seraient Oui, venus, ils auraient fait ce qu'ils clairement. ont voulu et je pense que ça n'aurait pas collé avec, les structures du club, telles qu'elles sont aujourd'hui, où tu fais pas ce que tu veux. Si tu es Non, un entraîneur. mais ça aurait sûrement fait beaucoup de bien aux sportifs, tu vois? Ouais, tout à fait. Mais s'ils ont pas Et on été serait peut-être choisis, pas en c'est train qu'il de y a parler une de ça rai aujourd'hui. c'est qu'il y a une raison, s'ils ont pas été Ouais. choisis. Parce qu'il laisse à Allez, penser que du coup, ce sera la même chose, parce que tu vas regarde, que ce soit Petkovic ou Guillon, au final, on a recruté des coachs qui ont accepté en fait un certain environnement, une certaine façon de fonctionner et tu vois bien que le c'est ça en fait la le cœur du problème. C'est-à-dire que tu auras beau mettre n'importe quel entraîneur, s'il accepte ces conditions de travail-là, on arrivera toujours et encore au même résultat. bon Charles, on arrive au terme de cette FAQ qui était Mmh. dense. On a beaucoup parlé. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue Mmh. cette émission? Écoute, non, 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 j'ai rien de particulier, j'ai rien de particulier à rajouter. J'ai hâte que les échéances de la DNCG arrivent. Mmh. J'ai hâte aussi que les esprits se calment. Voilà, que ce soit dans la presse, que ce soit sur les réseaux et cetera. J'ai hâte de retrouver, les Girondins tels qu'on les a aimés pendant toutes ces années et qui dit fin de cycle, dit renouveau. Voilà, donc j'ai hâte que ce renouveau arrive. J'ai hâte que l'esprit girondin revienne au Haillan et j'ai hâte de revoir des dirigeants de club avec un scapulaire sur la tête, ou sur la chemise. Voilà. Ah, you have a dream. We have a I have a dream. dream. Ouais. Et comme on a un rêve, on va se plonger dans la chanson de Mmh. Secta, qu'on salue, qui était là tout à l'heure, Secta. Je l'ai vu. J'en étais en train de parler, j'ai pas eu le temps de le saluer. Je crois que je l'ai pas fait. Bordelais un jour, Bordelais toujours, Secta Sociaux. Vous l'avez vu dans les débriefs à chaud toute la saison. Il a fait un titre, voilà, qu'on a en exclusivité sur Web Girondin et que chez nous pour l'instant. Et il va sortir plus tard et nous fait cette gentillesse et cette fleur pour vous les sociaux et vous les téléspectateurs, je sais pas, les internautes, les viewers de Web Girondin. Donc on va lancer ce titre 2 minutes 53. Prenez du plaisir et j'ai reçu toutes vos photos. Continuez à m'envoyer les photos. Il y a le lien sur la page Tipeee des sociaux pour m'envoyer vos photos parce qu'on va faire un petit montage. Je vais faire un petit montage avec les photos que j'ai ce week-end pour le présenter lundi pendant le talk. On aura la musique de Secta avec vos photos et je pense que ça va être sympa. Voilà. J'en profite pour saluer Laurent d'ailleurs que j'ai eu au téléphone pour sa photo et j'avais un petit coucou à faire. C'était à, je salue Philippe déjà, et à Marlon aussi, que je salue. Salut Marlon, je te redirai bonjour pour le talk lundi. Voilà. Allez, Bordelais un jour, Bordelais toujours. On se retrouve juste après le titre pour les au revoir.
Ça fait quelque chose à chaque fois. C'est monstrueux. Moi, C'est ça génial. m'émeut, c'est un truc C'est de génial. dingue. C'est génial. Ah là 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 là. Un jour, je vais pleurer. Hein. Bon, merci. Secta d'ailleurs, ça va sortir sur les plateformes, mais pas encore. Bientôt, vous retrouverez ce titre parce qu'il reçoit beaucoup de demandes. Secta, il me il le dit, c'est pas encore sur Spotify, tout ça, mais ça va arriver. Hein. C'est en train d'être produit, donc vous pourrez le retrouver à ce moment-là. Donc, merci à tous. Merci Charles d'avoir été là. Ben, merci à toi, Nico. Et puis Merci on à se toi. retrouve, prochaine vidéo, c'est lundi, avec normalement un invité, mais comme c'est pas bouclé à 100%, mais normalement un invité sympa. Puis même si c'est pas cet invité-là, on en aura un autre, je l'espère, voilà. Donc, allez Bordeaux. Merci les sociaux. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact.